par tour. Non mais déjà, il faut commencer par le départ. L'historique 2014. 2004. Ouais, alors, oui, tourne-toi. Voilà. Tourne-toi. Tiens, ça c'est un mannequin. Regarde. Ça fait la troisième fois qu'on commémore. Ne pleure pas s'il te plaît. Non, je touche pas. Ça fait la troisième fois qu'on commémore la guerre 14-18. Hein. Oui. Donc, on a fait l'étape du Tour de France qui est partie en 2014 d'Arras à Reims, en passant par le chemin des Dames. Donc, on a le drapeau français. Donc, on était 27 cyclos avec tout l'encadrement et tout, on était 80 personnes. En 2017, on est parti d'Allemagne, de Düsseldorf. Pourquoi Düsseldorf? Il y avait deux raisons. Il y avait le départ du Tour de France et les premières armées allemandes qui ont quitté l'Allemagne. Ils sont partis de Düsseldorf en passant par Liège et on est venu à Craonne sur le chemin des Dames. Et ce qui est très bien, en 2018, on va partir de Spa, donc la Belgique, pour venir jusqu'à la Pierre de Droit, hein, pour commémorer donc le cessez-le-feu de... Merci. Donc on a les trois drapeaux qui sont bien présents. Donc il y aura trois maillots distincts, hein. Donc les Allemands auront leur maillot, les Belges auront leur maillot à leur couleur et les Français auront leur maillot à leur couleur. Le départ de ce matin, c'était à Château-Thierry. Ouais. Donc on a fait 70 km ce matin, on est parti à 10 h de Château et on est arrivé à 13h15 à Corbeny. Très bien. Donc avec 9 cyclos, il y en avait 10, il y en a un qui a abandonné au bout de 30 secondes. Il avait mal aux jambes. Je ne sais pas où il avait mal, mais il avait mal. Il avait mal. Il avait oublié son. Donc voilà, on a fait une sélection de laine et on a pris les meilleurs. D'accord. Hein, on a pris les meilleurs. Est-ce qu'on peut considérer que c'est l'équipe de laine? Ah, c'est tout à fait l'équipe de laine. Ouais. Donc après vont venir nous rejoindre 4 motards qui vont nous accompagner. Mais le groupe, tout le monde est là. Les accompagnateurs, les cyclistes, tout le monde est là. Donc on a une cycliste. Hein. Ouais, la plus belle. Championne de France. Hein. Championne de France. Si, faut le dire quand même. Championne de France à quelle époque? Demande-lui. À quelle époque? C'est pas vieux. Championne nationale UFOLEP, donc, de contre-la-montre. Contre-la-montre, c'est bien. Bravo. Merci. Donc, tu peux venir, tout le monde, on se resserre. Anaïs, mets-toi devant. Je suis Sarah Olofsson. Et vous? Charlotte Tenort. Et vous-même? Et Thierry Richard. D'accord. Expliquez-nous, c'est quoi cette opération? Cette opération, c'est pour commémorer la fin de la guerre 14-18, comme vous le savez. Donc, il fallait partir de Spa, le programme était à Spa, pour revenir sur le cessez-le-feu à la Pierre de Droit. Vous êtes parti de Spa en Belgique? On est parti hier matin de Spa. À vélo? En vélo. Et on est arrivé hier soir à Hirson. Et aujourd'hui, on a fait une pause, on est venu visiter la Bulle à Pâques à la Capelle, le musée sur la guerre 14-18. Et demain, on repart d'Hirson, on va commémorer à Homblières, la commune d'Homblières. Ensuite, on repartira en début d'après-midi de Homblières via Ternier pour l'implantation de l'arbre de la paix et de la mémoire à la médiathèque de Ternier. Carlo, quel est le sens d'une opération comme celle-là, du Tous Ensemble? Le sens de cette opération, c'est d'apprendre de la passé et d'apprendre pour l'avenir. Et je crois au moment où en Europe on a des problèmes, des grands problèmes, trop nationalistes et il faut une Europe unifiée. Et ça commence avec la France et avec l'Allemagne. Alors dites-nous, vous participez aussi à cet événement, à cette course à vélo. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un message de fraternité? Was sagt das dir zu der Brüderlichkeit, was macht diese Aktion, was bedeutet sie für dich? Je pense pour moi c'est une tour ensemble et plutôt des ja, es ist eine Tour der Freundschaft, der Amitié, c'est une tour d'amitié et de solidarité. Nous sommes ensemble et faire les cours ensemble et apprendre les histoires
ensemble. Pour Mais moi, c'est dites-le en allemand, parce que moi je traduirai, on traduira la télévision. Sonst ruhig auf Deutsch. Ja. Er übersetzt alles. Also für mich ist, ich finde es sehr schön, dass wir gemeinsam fahren, also gemeinsam eben als Freunde zusammen, weil wir entlang der Grenzen mit dem Fahrrad fahren und die Geschichte gemeinsam sozusagen zusammen nochmal uns erarbeiten und gemeinsam lernen und Neues auch lernen und auch uns gemeinsam kennenlernen. Also gemeinsam, ja. C'est la première fois que vous vous rencontrez comme ça ou vous vous connaissiez déjà? Non, vous regardez sur mon maillot, sur la poitrine. Donc en 2014, on a fait le parcours du Tour de France qui faisait l'étape entre Arras et Reims pour commémorer le début de la guerre 14-18. En 2017, nous sommes partis de Düsseldorf, Allemagne. Donc on a rencontré Carlo et on est venu sur le chemin des Dames. Donc la troisième commémoration était la fin de la guerre 14. Donc avec une équipe belge en plus qui est rentrée dans l'organisation. Ça veut dire que c'est une association de cyclistes, Carlo, qui est spécialement dédiée à la Première Guerre mondiale? C'est ça, c'est ça. J'ai fait la connaissance l'année dernière de Richard et il a organisé un truc sur le centenaire chemin des Dames et sur ce événement on a appris beaucoup et nous sommes des bons amis maintenant et on aime bien organiser les choses pour l'amitié franco-allemande. On va peut-être lui reposer une question en allemand. Célébrer la paix et l'amitié entre les peuples, ça vous paraît important aujourd'hui? Den Frieden zelebrieren, was bedeutet das für dich? Gerade in den jetzigen Zeiten finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir gemeinsam zeigen, dass wir zusammengehören und damit auch sozusagen sicherstellen, wenn wir uns kennen, dass wir Frieden bewahren können und nicht, dass wir in eine Situation geraten, dass nochmal Krieg entsteht. Weil die Zeiten gerade ja momentan nicht ganz einfach sind. Merci. Et puis c'était surtout important pour notre département qui a besoin d'être connu, reconnu. Et je pense que sur le chemin des Dames, il était complètement oublié depuis des années. Donc c'était notre façon de faire connaître le chemin des Dames. Voilà. Merci. Je vais reprendre vos noms et vos prénoms, si vous pouvez me les redire. Monsieur Petit Richard. Oui. Carlo. Carlo, T-Nord. T-E-N-O-O-R-T. D'accord. Et puis Sarah Orlowski, c'est O-A-L-O-W-S-K-I. Et Sarah, c'est S-A-R-A-H. H, oui, avec H. C'est entendu. Merci. Je vais juste filmer Oui. Hop, bougez pas. Mais sans montre. Hein, juste filmer. C'est la bière allemande. Oh, c'est le vin. Est-ce que vous pouvez faire comme tout à l'heure et montrer les trois dates progressivement? Oui, bien sûr, l'étape du Tour de France en 2014 sur le chemin des Dames. Düsseldorf, chemin des Dames, Saint-Nivelle. La fin de la guerre 14-18 en partant de Spa jusqu'à la Pierre de Mont. Super, merci. Et du coup, est-ce que je peux voir aussi le tracé que vous avez dans le dos? Attends, je vais me pousser peut-être. C'est moi. Et tout ceci avec notre maître Noël Jonteur. Ah oui, bien sûr. C'était bien le grammaire, c'était bien. Très bien, très bien. Vous êtes combien dans votre association? C'est toujours pour le grammaire. C'est mon prof voit ça. De mon idée, je suis parti seul en 2014. Et vous avez rassemblé Jamais avec mon jamais avec moi. Il faut faire quelque chose. Donc on a avec le vélo. On refera la On s'est jamais traduction, il n'y a pas de mis problème. le vélo avec l'histoire. Noël, c'est très bien réussi, je suis super content. Et la dernière mission, en fait, c'est le président du conseil départemental qui nous l'a confié. D'accord, ok. Mais il ne sait pas acheter des maillots assez grands. Hein, tu vois. Mais c'est un peu plus cher. Il faut les prendre de XXL. Ouais, non, mais il a acheté en Espagne. Ouais, ils sont tous comme ça. Hein. Oui, merci beaucoup. C'est un peu... Je vais peut-être faire un ou deux plans avec lui en illustre. Oui. On va vous suivre. Je vais faire un ou deux plans. On va vous discuter ensemble. C'est moi. Il faut vous
Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les cyclistes, mais bon, ils ne sont pas là pour l'instant. S'ils sont... Ah, d'accord. Les cyclistes... Uns der Dietmar und der Rainer gehen mit Pierre hier auf den Soldatenfriedhof in Hirson. Dort treffen sie verschiedene Vertreter der Kommunen, die diese ganze Veranstaltung auch gesponsert haben. Ihr habt das ja gemerkt, in Hirson sind die ganzen Geschichten, die wir da haben, die sind gerade wie, also umsonst. Die haben da eine Menge investiert und das ist ein Respekt auch gegenüber den Veranstaltern hier aus der Region. Und das finde ich gut, dass wir da auch zwei von uns hinten, der Dietmar und der Rainer, die gehen da für uns heute Abend hin. Um wie viel Uhr? À quelle heure c'est part ici? 19h. À 19h. Um 19 Uhr fährt mit Pierre, der kräftige Franzose hier. Und er hat das Auto, nimmt die alle mit. Donc chez vous, il y a... Ah ouais, les deux ils sont déjà... Tu le connais, j'ai déjà dit. C'est déjà dit. Ouais. Donc les Français sont retenus et chez les Belges, ben voilà. Donc il y a Paquet, Michel et Amadou Eddy. J'ai pris soin d'eux parce qu'ils vont être à l'abri de voir là-bas. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, vous allez rester ici puis vous partirez avec Pierre pour aller au cimetière à nous. Vous avez déjà choisi une personne en tout cas, vous allez au cimetière à Mans. Et un autre. Pourquoi tu... Bonjour Richard Petit. Vous expliquer le but de cette mission pour le centenaire. Bien sûr, donc je voulais commémorer la fin de la guerre 14-18. Donc on est en train de réaliser le chemin de la paix. Donc le but c'était de partir de Spa jusqu'à la Pierre de Droit, ensuite aller jusqu'à Homblières pour terminer à Ternier, à la gare de Ternier pour l'implantation d'un arbre de la paix et de la mémoire. Et notre périple, normalement, devait nous emmener jusqu'à Rotonde. Mais étant donné que le président de la République sera le 10 novembre à la Rotonde, il est impossible pour nous de rejoindre Rotonde. Donc cette mission, elle était aussi de... Elle suit un chemin? Elle suit le chemin des plénipotentiaires qui ont suivi ce chemin, bien sûr. Et c'était aussi de l'amitié franco-allemande et franco-belge. Donc nous sommes 10 cyclos-allemands, 10 cyclos-belges, 10 cyclos-français, plus des accompagnateurs, ce qui fait un groupe de à peu près environ de 45 personnes. Il dit que nous avons un pays, un département qui a été ruiné 5 fois par ces guerres. Donc aujourd'hui, si on est un département qui est assez... je dirais, noirci par... c'est à cause de... On en paye encore les conséquences aujourd'hui. On a encore les cicatrices de la guerre. On a encore les... Voilà, tout à fait. Nous en sommes très fiers, quelque part. Je pense qu'on a aujourd'hui pu faire rebattre le cœur de tous ces soldats quelques minutes, je pense. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Voilà. Un grand merci Richard pour tout ce que vous avez fait pour l'association et pour le devoir de mémoire. Merci. Merci encore. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? C'est Carlo Tenoart. Tenoart, d'accord. Et vous êtes quoi dans la... Alors vous avez une organisation de cyclisme? Oui, je suis dans 2 clubs de cyclisme, un à Karlsruhe et l'autre à Cologne, et je suis part de cette cyclisme de la paix. D'accord. Et vous êtes allemand? Oui, je suis allemand. Et donc vous avez, comment dire, eu l'idée de faire un chemin de mémoire avec les amis français? Oui, c'est ça, et ça a commencé l'année dernière. On a fait un chemin de paix de Düsseldorf à Chemin de Damme, pour le centenaire de Chemin de Damme. Et on a fait un tour de 4 jours. Et là, j'ai rencontré Richard Petit. Richard Petit, il vient de la délégation française qui a organisé tout ça. Et on a décidé
de faire un autre truc en 2018 pour le centenaire ici à la Capelle pour l'amitié pour l'amitié franco-allemande. Et en plus pour l'amitié franco-allemande. Et c'est un bon souvenir, c'est une bonne expérience. Ouais, c'est génial d'être avec cette année-là avec les Belges et les Français, avec des Européens ensemble, c'est génial. Et maintenant. C'est une bonne expérience. Oui, c'est une très bonne expérience parce que on est ensemble avec des différents peuples de la Belgique, de l'Allemagne et de la France, et on peut faire quelque chose ensemble et on peut parler du passé et on peut apprendre pour l'avenir. Et c'est un truc qu'on a besoin en Europe. Tu penses que vous pensez que l'Europe, c'est bien pour l'Europe que tous les peuples se rassemblent comme ça, après s'être battus, s'être tués ensemble, c'est quand même une belle expérience maintenant. La paix et la construction de l'Europe. Oui, la paix et la construction d'Europe, c'était le meilleur truc qui pouvait arriver à l'Europe. On n'a pas eu aussi un temps aussi long sans guerre. Ouais. Comment tu as trouvé ton accueil en France, l'organisation de Richard et de toute son équipe? Oui, c'était génial. Même si quelquefois on a des problèmes, il faut aller vers là, hein, mais on trouve toujours une solution. Nous sommes très pratiques, c'est bien. C'est bien d'organiser les choses avec Richard. Il y a une réelle bonne ambiance aussi. Oui, c'est génial. Ouais. C'est génial entre tous les membres d'équipe. Et tu garderas un excellent souvenir de cette expérience en France avec le président de la République et puis les grandes cérémonies et aussi le vélo. L'expérience dans la coupe, c'est plus important que ce truc aujourd'hui avec le président. Oui. J'aime pas trop le culte personnel sur le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité du président. J'aime pas trop. Et donc tu garderas une bonne expérience de ces échanges entre Français et Allemands. C'est ça. C'est bien pour l'amitié franco-allemand. En plus, on a des jeunes ici. Les Belges aussi. Et puis il y a beaucoup de jeunes dans votre équipe, ce qui fait qu'ils vont pouvoir transmettre ce message. C'est exactement ça. On a beaucoup de jeunes. En plus de Cologne, ils sont dans des grands clubs avec beaucoup de jeunes. Et j'espère bien qu'ils vont organiser des choses qui sont dans le sens de la paix européenne. Et tu as l'idée de faire venir des Français en Allemagne aussi? Oui, on a des échanges. Oui, c'est ça qu'on a déjà fait l'année dernière. On a à Düsseldorf? Non, après Düsseldorf, j'ai invité les Français à Karlsruhe. Je vis à deux sites, je vis à Cologne et à Karlsruhe. Et on a invité les Français là. On a fait des tours en forêt noire et en palatin et c'était génial. C'était super sympa. Schwarzwald. Ils ont été très impressionnés de ce côté d'Allemagne. Et en plus, on a vu que les Français ne viennent pas assez souvent en Allemagne. Les anciens ont gardé des fois des souvenirs difficiles. C'est ça. Mais aussi bien côté français qu'allemand, ils ont souffert. Ils ont souffert et donc ça a été long à faire la cicatrice de l'histoire. Oui, tout à fait. Quand j'ai fait mon échange scolaire dans l'année 84, le grand-père ne voulait pas parler avec moi. C'était dans les Vosges, à côté de Gérardmer. Et c'était dur pour moi. Mon grand-père, il était à Hildéré. Et il a toujours dit, il a agi bien avec les Français. Et il était invité après la guerre à Hildéré. Alors, c'était lui il n'était pas aussi con pendant sa période de la guerre. Oui, c'est difficile. C'est vrai que les gens qui ont vécu la guerre, c'est difficile après parce que
ils ont quelques expériences avec des personnes et ils généralisent tout le peuple avec ces personnes-là. Mais enfin, au fin des champs scolaires en 84, le grand-père il a bu un pastis avec moi. Ouais, c'est symbolique. Et en plus il a pris moi dans les bras. Ouais. Et c'était pour moi, c'était... Là c'est fini la guerre. Ouais, pour moi c'était génial. Ouais. J'étais très fier. Ouais. Non, merci beaucoup. Alors, Monsieur Richard Petit et Monsieur Alain Sautillet, ancien conseiller général, d'autres sportifs, pour la randonnée cycliste de Spa à Ternier sur le chemin de la paix à vélo. Donc ils ont reconstitué le trajet des plénipotentiaires à vélo. Alors, bravo. Il y avait 10 Allemands, 10 Belges et 10 Français. J'ai pas vu en fait. C'était impossible. On n'a pas ramené assez de médailles pour le coup. On a ramené des médailles. Avec une, il y en a assez. Voilà. Merci. Merci, puis bravo pour cette coopération franco-allemande. Alors moi j'ai celle d'Alain Sautillet. Et toi, je sais pas le nom. Richard. Il y en avait une à Richard Petit. Oui, elle est là. Voilà, enfin, c'est les collègues associés. Merci Nicolas, merci bien. Merci beaucoup. Ancien conseiller général, donc c'est sympa de revoir des anciens collègues. Moi, j'ai pas de clairon pour vous. Mais, on va se remettre au vélo, je le sens. Vous n'avez pas tenu votre promesse. Ah non, celle-ci, je ne l'ai pas tenue. C'est vrai, celle-ci, je ne l'ai pas tenue. Un petit peu faire un parcours avec nous. C'est impossible. Donc là, je pense qu'il faudrait enlever votre veste et puis essayer de retourner. Ah oui. Non, on va faire fuir le feu de... Non. Voilà. Lever devant comme ça, c'est très bien. Merci. Également pour Franck, qui nous a vraiment aidé. C'était super. Moi, je tenais à faire cette randonnée pour valoriser mon département de Gênes, qu'il a besoin qu'on voie à travers la France et notamment l'Allemagne et la Belgique. Les Allemands ont été super impressionnés par toutes ces manifestations. Madame la mairesse. Madame la maire de la Flamanderie. Merci infiniment. Merci. C'est très gentil de votre part. Je vous félicite d'avoir organisé cette randonnée cycliste. Merci encore. Merci bien. Merci. Merci Franck. Franck, merci beaucoup. Alors, c'est tout ce qu'il a fait sur le centenaire et moi je tenais personnellement à le féliciter. Voilà. Monsieur Gilles Chauvin, l'association du Chemin des Dames pour le centenaire de la présence de la Yankee Division, la 26e division d'infanterie américaine sur le Chemin des Dames. Bon bah allez, bonne après-midi. Bonne route. Merci. On va chercher les Allemands et les Belges. Le parcours est derrière.